La bibliothèque de Semur-en-Auxois vous présente L'argent, un album de grand format avec de magnifiques illustrations. Écrit par Marie Desplechin, qui est auteure de livres pour enfants et adultes, et illustré par Emmanuelle Houdard, illustratrice et auteure qui a reçu de nombreux prix. Ce livre a été édité en 2013 aux éditions Thierry Magnier. C'est l'histoire de Virginie, la fille de Sylvia, qui se marie. Cet événement va réunir tous les membres d'une grande famille. Ce livre présente une succession de portraits, l'oncle, la sœur, la mère et la relation qu'ils ont avec l'argent. C'est un livre à destination des adultes et des adolescents. Le personnage choisi est Sylvia, la mère de la mariée. Elle est combative et honnête. Elle s'arrange pour faire très bien avec très peu, ce qui n'est pas la pire façon d'organiser une noce. J'avais déjà des problèmes avec Édouard, qui se trouve apparemment trop important pour venir au mariage de Virginie. Et maintenant, c'est Bonnie qui s'y met. Elle veut absolument payer la noce et elle ne comprend pas que je résiste. Elle prend mon refus pour une insulte. D'un côté, j'en ai un qui pense que son pouvoir consiste à ne pas donner un sou. De l'autre, j'en ai une qui croit que son pouvoir consiste à nous imposer ses sous. Ils ont beau se détester, ils se ressemblent. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime Édouard. Personne ne l'aime. En revanche, j'ai beaucoup de tendresse pour Bonnie, qui a par ailleurs une quantité d'amis. Une chose nous sépare. Là où elle est persuadée d'avoir raison, je suis convaincue qu'elle se trompe. Bonnie vénère l'argent. Elle a conclu un pacte avec lui. Elle estime que c'est un acte respectable parce qu'elle le vole. Elle prétend qu'il lui apporte la liberté de décider de sa vie et de faire le bien autour d'elle. Comme s'il suffisait de le voler pour le blanchir. C'est pourtant le même, celui que brasse Édouard et celui que détourne Bonnie. Il vient des ressources de la planète et du travail des hommes. S'il se retrouve en si grande quantité dans les poches de quelques-uns, c'est qu'il a été enlevé à tous les autres. Le remède, Bonnie chérie, n'est pas de le chipper pour le redistribuer. C'est tout l'équilibre qu'il faut revoir. Bonnie joue au Robin des Bois, mais elle joue perdant. Elle n'a aucune chance de l'emporter. Édouard finira par la coincer, s'il ne s'arrange pas pour tout simplement la faire disparaître. Le remède, c'est de payer aux gens le vrai prix de leur travail et d'empêcher les brigands de brûler les forêts. La justice, Bonnie, la justice, pas la piraterie. Elle sait tout cela aussi bien que moi, mais elle ne le reconnaîtra jamais parce qu'elle ne veut pas changer. Elle aime trop le jeu, elle aime risquer, elle aime gagner. Elle n'est contente que quand elle a raflé la mise. Et plus que tout, elle raffole du pouvoir. Ce n'est pas qu'elle s'en serve de façon dégoûtante, comme Édouard, qui ferme ses usines pour le plaisir d'augmenter le prix de ses actions. Elle partage. C'est généreux, mais pas dépourvu d'arrière-pensée. On se sent puissant quand on sauve une école dans le désert ou qu'on aide à protéger des espèces animales exotiques. Bonnie déclare à qui veut l'entendre qu'elle méprise l'argent qui achète et celui qu'on accumule. Mais l'argent qui procure le pouvoir, celui-là, elle ne peut pas s'en passer. Pour une fille intelligente, elle n'est pas très maligne. Qu'on l'utilise pour le mal ou pour le bien, le pouvoir reste le pouvoir. Édouard et Bonnie partagent bien plus qu'ils ne l'imaginent. Je ne suis pas comme eux.
L'argent ne m'intéresse pas. Quand je joue, c'est au loto du village et je gagne des haricots. Pour ce qui est de commander, je commande des limonades au café. Quant à posséder, qu'est-ce que j'ai bien besoin de posséder quand j'ai pour moi les fleurs qui poussent le long des chemins, les fruits de mes arbres, les pommes de terre des talus. Virginie se mariera dans un jardin. Les tables seront couvertes de bouquets champêtres et je servirai des croquettes à l'ail sauvage. La robe sera cousue par ma voisine à qui j'ai donné des lapins. Nous en avons récupéré le tissu parmi tous ces vêtements inutiles qui sont jetés tous les jours sans même avoir été portés. Découpés, retaillés, ils lui feront une robe de conte de fées. Pour le bal, les voisins joueront de la musique. Toute la fortune de Bonnie ne saurait faire une plus jolie noce. Ça non. Cette fois, il faudra qu'elle se laisse inviter. Ce n'est pas que je sois contre l'argent. L'argent n'est pas une personne qu'on doit aimer ou détester. L'argent est ce qu'on en fait. Il faut être fou comme Franz pour vouloir s'en passer complètement. Ceux qui ont des problèmes avec lui ont souvent oublié qu'il n'était qu'un moyen parmi d'autres. Ils en ont fait leur but, et là, clairement, il est devenu leur problème. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe chez Édouard. Junior est un brave gosse, inventif et joyeux, mais un désastre pour son père, qui rêve d'un successeur à son image, avide et brutal. Édouard est tellement dingue qu'il est allé jusqu'à sacrifier son fils pour protéger l'héritage qu'il aurait pu lui laisser. L'argent, il en faut un peu, pas trop, juste ce qu'il faut. Ni compte d'épargne, ni bijoux en or. Mais de quoi régler l'hôpital, par exemple. C'est compliqué un hôpital. Un tas de gens différents y travaillent, qui ont besoin de machines, de laboratoires et de produits sophistiqués. On ne peut pas payer tout ça en prunes ou en lapins. Pour les organisations compliquées, jusqu'ici, on n'a pas encore inventé plus simple que l'argent. Celui dont je ne peux pas me passer, je m'arrange pour le gagner. Je vends le produit de mes cultures, de ma cueillette ou de ma chasse. Je bricole, je me débrouille, un jour après l'autre. Mais je ne profite pas du travail des autres, et je fais attention à la terre qui me nourrit. Je n'ai pas besoin d'aller d'un continent à l'autre, de brûler le pétrole des avions, ni de réserver des chambres dans des hôtels. Je ne suis pas riche, mais je n'ai pas le sentiment d'être pauvre. Rien ne me manque, et je ne connais pas les regrets. J'espère que notre mère sera des nôtres pour le mariage de sa petite fille. Moins pour Virginie, qui ne l'a jamais beaucoup connue, que pour nous, Franz, Bonnie et moi. Bonnie lui reproche amèrement d'avoir pris le parti d'Édouard. Elle en fait toute une histoire. Elle a tort. Maman a choisi de s'occuper du plus fragile d'entre nous. Si elle l'abandonnait, il n'y aurait plus personne au monde pour l'aimer. Il a réussi à faire fuir jusqu'à son propre fils. Et ce n'est pas ce malheureux petit Dimitri, élevé par une employée, qui lui donnera ce minimum d'amour auquel tout homme a droit dans sa vie. Bonnie a Fleur. Moi, j'ai Virginie. Nous sommes riches de nos enfants. Vu sous cet angle, Édouard est le plus pauvre d'entre nous. À sa manière silencieuse, c'est peut-être ce que maman essaie de réparer. C'est peut-être aussi à cela que servent les mariages, à rassembler un court instant ceux que la vie éloigne. Je me réjouis de les inviter tous, et j'espère qu'il n'en manquera aucun. Le seul capital qui vaille, après tout, ce sont les gens qui s'aiment et se rassemblent. Et la seule richesse qui mérite qu'on la considère, c'est ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Ce mariage,
Dans un sens, c'est la plus grosse spéculation de ma vie.